Bonjour tout le monde, bonjour chers francophones, mes amis, mes clients, les amateurs de l'astrologie, ceux qui suivent ma chaîne. Je suis Olga, je vous salue du Costa Rica, très ensoleillé. J'aimerais vous parler aujourd'hui des aspects planétaires, des aspects de transit de la dernière semaine de décembre, de la dernière semaine de l'année, oui, qui est en train de se terminer. J'espère que vous avez tous, vous êtes en très bonne humeur et que vous allez passer de très belles fêtes de Noël, et je tiens à souhaiter à tous les chrétiens catholiques joyeux Noël. C'est comme une fête majeure, très importante, et la fête avant tout, c'est une fête avant tout spirituelle. Et pour cette raison, j'aimerais vous rappeler que je voudrais vous rappeler de ne pas oublier que nous devons être nous-mêmes la source de lumière, et que uniquement la perfection spirituelle donne le pouvoir sur le monde physique. Donc joyeux Noël à tout le monde, à tous ceux qui fêtent cette fête. La dernière semaine du mois de décembre est très harmonieuse, très productive et constructive du point de vue de l'astrologie. Premièrement, la semaine précédente se terminait par un événement astrologique très positif, remarquable. C'est la fin de la phase rétrograde de Mercure. Le 23 décembre, Mercure est devenu direct dans le 13e degré de Sagittaire, et dans le mouvement visible de la Terre, Mercure s'est arrêté brièvement, n'est-ce pas, pendant 2-3 jours. Il a passé par la phase stationnaire et ensuite est passé au mouvement normal, direct. Avec le début de la phase directe de Mercure, les restrictions habituellement associées à la période de Mercure rétrograde sont supprimées ou annulées. Elles sont supprimées, disparaissent. N'oubliez pas que Mercure est encore dans la boucle jusqu'au 11 janvier, c'est-à-dire il est déjà un mouvement direct, mais il n'est pas encore dans sa vitesse optimale. Donc il va atteindre sa vitesse habituelle, optimale, le 11 janvier 2018. Mais déjà la phase rétrograde est derrière. Ceux qui n'ont pas regardé ma vidéo sur Mercure rétrograde, même si la phase est déjà terminée, vous pouvez toujours découvrir cette vidéo. C'est toujours utile de découvrir les choses sur le sujet astrologique, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant pendant la dernière semaine de décembre? Premièrement, l'ingression, c'est-à-dire le transit de Vénus dans le signe de Capricorne. Rappelons-nous que Soleil est entré en Capricorne le 21 décembre, le 22 décembre, Saturne est entré en Capricorne en formant la conjonction avec Soleil, et c'était le jour, le 21 décembre, du solstice d'hiver, le début d'une nouvelle année astronomique. J'espère que vous l'avez bien passé cette journée. Moi, j'ai eu vraiment une baisse d'énergie, une chute de tension artérielle, parce que les énergies de Capricorne étaient très présentes. Vous savez, pour moi, c'était le manque d'énergie, justement. En plus, la nouvelle lune était juste... Nous avons vécu la nouvelle lune juste 3 jours avant, du 19, n'est-ce pas, décembre. Donc, moi, j'étais vraiment à plat. Les batteries étaient à plat. Mais là, la lune est croissante. Le solstice d'hiver est derrière. Donc, le jour commence à croître. La durée du jour de lumière s'est mise à croître. Bon, en parlant de l'hémisphère nord, n'est-ce pas? Même si moi j'habite à 500 km de l'équateur, toute l'année, la durée de jour et de nuit est égale. Les durées de jour et de nuit sont égales. Donc à 6 heures, il fait déjà nuit. Le soleil se lève à 5 heures. Donc le soleil entre en Capricorne le 21, et maintenant Vénus entre en Capricorne le 26, où il restera jusqu'au 17 janvier 2018. Jusqu'au 26 décembre, Vénus sera encore en Sagittaire. Et le transit de Vénus par Sagittaire nous donne le désir de nous améliorer en étant guidés par les idéaux spirituels, par les valeurs et les principes élevés. Et nous allons utiliser ces critères dans le choix de nos partenaires, n'est-ce pas, en ayant Vénus en Sagittaire. Nous montrons la volonté d'aider le partenaire, et également le désir de voyager, pourquoi pas avec le partenaire.
Et le plaisir, nous avons le très grand plaisir de rencontrer des nouvelles personnes venant surtout des autres pays, des pays lointains et des horizons lointains. Et pourquoi pas rencontrer des partenaires représentant d'autres cultures venant de pays étrangers. Avec le passage de Vénus en Capricorne, la situation change car Vénus en Capricorne affaiblit, cette position affaiblit Vénus. Vénus en Capricorne essaie de créer, mais en faisant cela de manière trop constante, persistante, mais sans imagination et d'après les schémas rigides. Les sentiments, si nous parlons de relations amoureuses, de relations de partenariat, se cachent souvent dans les profondeurs de notre âme et ne sont pas montrés aux autres. Mais le contrôle sur les sentiments devient facile et indolore, et le maintien de l'autodiscipline aussi n'est pas difficile pour nous. Donc c'est pas un fond mauvais, Vénus en Capricorne. Dans nos relations, nous aurons le comportement caractérisé par la constance, la fidélité et la fiabilité. Nous ressentirons le désir d'échanger avec les partenaires plus âgés peut-être, en tout cas patients, sérieux et expérimentés, qui traitent la vie commune avec le plus grand respect et soin. Mais c'est quand même un petit peu triste. Pourquoi ? Parce que le 25 décembre, Vénus entre en conjonction avec Saturne. Donc les énergies de Capricorne, de Saturne sont très très présentes dans les relations amoureuses, dans les relations de partenariat. Et la conjonction Vénus-Saturne peut être exprimée dans la rigidité, la raideur dans les relations, dans la retenue, dans les manifestations de sentiments et de l'amour, dans la recherche de fidélité et de l'amitié, ou dans la peur qu'il n'y ait pas d'amour, par exemple. Nos sentiments seront pesés sobrement et seront rationnels et réfléchis. Nous montrerons de la froideur réelle ou apparente, mais en même temps, nous contrôlerons nos sentiments et nos émotions et notre loyauté, notre capacité à résister aux tentations sera définitivement une qualité et ce sera apprécié par les partenaires. Vu que Vénus symbolise l'argent aussi, si nous agissons honnêtement et noblement, nous pourrons tirer les avantages et obtenir des avantages et obtenir des revenus ou du profit financier. Néanmoins, la nature de cette planète, Saturne et Vénus, est trop différente. Et elles expriment au pluriel, les planètes expriment au pluriel souvent des qualités trop incompatibles pour considérer cet aspect favorable. Pour les relations, pour la sphère de relations, surtout amoureuses, c'est un aspect qui est difficile. Et mieux vaut, ce serait mieux de ne pas s'attendre au miracle. Ça ne vaut pas d'avoir trop d'espoir que le partenaire sera tendre et réceptif, d'accord ? Si une relation est au stade débutant initial, vous savez, elle vient à peine naître, si la relation n'est pas assez sérieuse, ou si elle n'a pas beaucoup de raisons de devenir telle, elle n'a pas de chance de survivre à la conjonction de Vénus et Saturne. En plus, nous sommes encore dans l'orbe de conjonction Soleil-Saturne qui a lieu le 22, d'accord ? Donc il y a trop d'énergie, donc Soleil, Vénus et Saturne en Capricorne. Dans la version la plus légère, nous pourrions sentir un blocage, une raideur émotionnelle. Ce n'est pas le meilleur moment pour les confessions intimes et les discussions à cœur ouvert. Et Saturne est en conjonction avec Vénus après sa conjonction avec Soleil, donc qui a lieu le 22 décembre, je l'ai déjà dit. Et un tel aspect, la conjonction de Saturne avec notre planète, d'autres planètes, nous mobilise, nous donne une sérieuse endurance et efficacité, nous rend plus déterminés. Donc, dans la dernière semaine de décembre, Vénus et Soleil seront assez proches l'un de l'autre. Parce que Vénus maintenant s'approche du Soleil petit à petit. Et le 9 janvier 2018, ils vont se rejoindre dans le signe de Capricorne. Donc Vénus et
Soleil vont former une conjonction en Capricorne le 9 janvier. Donc le thème de l'amour ne nous quitte pas pendant les dernières semaines de décembre et il peut être au centre d'attention pour plusieurs de nous, donc jusqu'à la fin de l'année. Dans tous les cas, pour la plupart d'entre nous, l'accent sera mis pendant la dernière semaine de décembre et la première semaine de janvier sur les questions liées à la carrière, les activités professionnelles, les parents âgés, l'immobilier, les objectifs de vie à long terme. Nous ferons très probablement face à des tâches difficiles parce que Soleil, Vénus et Saturne seront en Capricorne. Nous ferons face à des obstacles dans nos affaires. Nous serons obligés d'assumer des obligations supplémentaires. Mais en même temps, nous nous fixerons de nouveaux objectifs, de nouveaux sommets dans le domaine de la finance et du partenariat. Et je me permets de vous rappeler que la conjonction de Saturne et du Soleil qui a lieu le 22 décembre a donné le départ au programme annuel de la mise en œuvre des principes de Saturne dans notre vie. Et je vous invite à ceux qui n'ont pas regardé la vidéo sur l'ingression de Saturne, en Capricorne, je vous invite à regarder cette vidéo car j'en ai parlé vraiment en détail des conjonctions Saturne-Soleil, d'accord? Les 3 conjonctions pendant les 3 ans à venir. Un autre transit très intéressant. Nous rappelons que la lune noire, l'élite, est dans le signe de Capricorne en ce moment. Et le Soleil va former la conjonction avec l'élite le 26 décembre et le 29 décembre, Vénus va former la conjonction avec l'élite parce qu'ils ne sont pas loin, Soleil et Vénus. Ce transit, conjonction Soleil et l'élite, symbolise l'éclipse de l'esprit de l'homme. Lorsque la personne ne voit pas les phénomènes spirituels de la vie, sa sensibilité astrale est affaiblie. D'autres effets de cet aspect, la séduction spirituelle, l'autoglorification, l'orgueil démesuré, l'exagération de ses capacités. La personne peut devenir la source des malheurs pour les autres. Et pendant ce transit, la personne possède beaucoup d'énergie, à cause de quoi ces actions dévancent souvent la conscience. Je décris ça d'une manière très colorée. J'exagère un petit peu parce que l'élite c'est le point fictif, c'est l'astrologie karmique, c'est pas l'astropsychologie. C'est une tentation, l'élite, c'est la tentation. Donc nous devons résister à la tentation. Donc le transit peut ne pas nous affecter, au moins que vous ayez une planète en Capricorne qui est touchée par ce transit-là, d'accord? Justement, tous ceux qui sont nés entre le 24 et 28 décembre auront cette conjonction, l'élite Soleil qui transite, en conjonction avec leur Soleil. Et ces gens-là peuvent s'attendre à des circonstances ou à des événements concernant leur place dans la société, la croissance de leurs ambitions et surtout les événements et les circonstances concernant ils peuvent s'attendre à la tentation de réaliser ses ambitions de façon incorrecte. L'élite et Soleil en Capricorne donnent de la brutalité, de la raideur, la tendance à aller à la réalisation de son idée en écrasant les autres. Par conséquent, il y a un réel danger d'être condamné par la société pour nos aspirations, notre comportement, d'avoir une mauvaise réputation dans le processus de notre réalisation sociale. Donc, tentation de marcher sur les autres en arrivant à nos objectifs dans la carrière et la réalisation sociale. D'accord? Symbolisme de Soleil et de l'élite. Et tout d'abord, je me répète, ça concerne les Capricornes, ou si vous avez d'autres planètes en Capricorne, la lune noire en conjonction avec l'élite, la lune en conjonction avec Soleil. La lune noire en conjonction avec Soleil influence l'atmosphère générale des derniers jours avant un nouvel an, en général. D'accord? Alors, il vaut mieux être plus prudent dans la manifestation de nos initiatives ces jours-là. Donc, ça impacte sur tout le monde, mais surtout ceux qui ont le Soleil en Capricorne.
ou d'autres planètes, mais avant tout le Soleil, bien sûr. Je vais sauter Mars en trigone avec Neptune, j'y reviens dans un instant. Je vais commenter la conjonction Lilith avec Vénus le 29 décembre. Lors de ce transit, une personne est accompagnée d'un sentiment de nostalgie, de mélancolie. Elle est accompagnée par le sentiment de la solitude, le mécontentement, mécontentement de soi-même ou des autres ou de la vie en général. Une personne peut voir l'émergence de tous les complexes sexuels, puisque Vénus symbolise l'amour, et ces complexes peuvent la plonger dans le tournant des passions. Il peut y avoir la tentation de séduire, la tentation de se donner à l'adultère, l'attraction pour l'argent, vu que Vénus symbolise aussi l'argent, pour les gains faciles et les dépenses démesurées. Cela peut s'activer aussi, ainsi que l'attirance par le mode de vie ralenti, la paresse, la relaxation extrême, la déconnexion de la situation, de la réalité, l'égoïsme absolu, l'immoralité. Et surtout, la personne peut rencontrer des gens, les provocateurs, qui vont la faire se perdre dans ce tournant des passions, des tentations. De nouveau, c'est très théâtral, comme je le décris. Si vous n'avez pas de planète en Capricorne, donc il n'y a aucune planète dans votre thème astral qui est touchée, qui pourrait être touchée par la conjonction Lilith-Vénus en Capricorne, le 21 décembre, ce transit peut passer inaperçu parce que c'est au niveau du subconscient que ça agit. Lilith, le noir, le point affectif. Tout de même, c'est intéressant de le savoir, n'est-ce pas? Mais en même temps, ce transit donne l'occasion de corriger toutes les situations disharmonieuses ou non harmonieuses dans les relations avec les proches, permet de prendre conscience de ces complexes sexuels, de lutter contre la paresse. Ça permet de faire le tri, vous savez, de notre entourage, les gens qu'on côtoie, repousser la compagnie vicieuse, les gens qui ont une mauvaise influence sur nous. La personne pourra se débarrasser des mauvaises habitudes, surtout liées au sexe, au fantasme un peu bizarre, un peu qui sont, je ne sais pas s'il y a la norme dans les fantasmes sexuels, je m'excuse, mais vous savez, tout ce qui est vicieux en nous. Par exemple, se débarrasser de la passion pour les produits de luxe et pour l'argent et pour la manière de le gagner, la manière malhonnête de le gagner. Donc, Vénus, c'est l'argent et l'amour, tout ce qui est vicieux, tout ce qui est vicieux, ce qui concerne l'amour, le sexe et l'argent, lors de la conjonction Vénus, Lilith, cela s'éveille en nous et s'active en nous, mais nous pouvons le contrôler et surmonter cette tentation-là. Et oui, trigone Mars en Scorpion, en trigone avec Neptune en Poisson, le 28 décembre. J'ai parlé de l'agression de Mars en Scorpion dans la vidéo, je pense, précédente. Donc, la position de Mars en Scorpion est une position très forte. Et Mars en Scorpion mobilise nos pouvoirs physiques et mentaux et révèle des réserves internes. Cependant, chaque position forte de la planète est double. Scorpion est souvent caractérisé par l'intolérance aux imperfections, par la dureté et même parfois par la cruauté. Par conséquent, le transit de Mars par le Scorpion peut exacerber les situations de conflit en groupe et les supérieurs peuvent avoir une tentation d'exercer la pression émotionnelle ou pression de force sur les subordonnés. Pour cette raison, il est nécessaire d'éviter toute dureté inutile, la cruauté, d'être plus souple avec les gens et tolérant envers leurs défauts. Il faut prendre en compte la valeur de chacun dans l'équipe. Et justement, qu'est-ce que c'était que ça? Toujours quelque chose qui vole. Excusez-moi. Justement, le trigone Mars-Neptune va adoucir considérablement la situation. Il est exact le 28 décembre, l'aspect valable du 17 décembre jusqu'à la fin du mois, et 120 degrés le trigone. Son impact permettra de réduire considérablement la sévérité dans les relations entre les membres de l'équipe, surtout. Il les remplira, les relations
il les remplira d'amour et d'approche créative. Il fera respecter les valeurs universelles suprêmes et les valeurs individuelles de chaque personne. Pendant cette période, donc Trigone, Mars, Neptune, il sera possible de renforcer les relations au sein d'une équipe. Et ces deux planètes sont dans les positions fortes. Mars en Scorpion, c'est très fort, et Neptune en Poisson, c'est aussi la position de la planète dans le signe de sa gouvernance. Il forme aspect harmonieux, 120 degrés, le Trigone. La phrase clé pour cet aspect-là serait la combinaison de la force active et la sensibilité. Nous aurons la capacité d'impressionner les autres, en particulier les partenaires romantiques. Ce sont les jours pour travailler les pratiques utilisant l'énergie psychique. Par exemple, la magnétiseuse, ceux qui pratiquent le magnétisme, non, les magnétiseurs, si on est avec les mains, Reiki. Travailler avec les rêves aussi, c'est très bien pour travailler avec les rêves. Nous aurons la chance de gagner, d'obtenir la victoire sans entrer dans un affrontement ouvert. Donc, pour conclure, la fin de l'année, nous aurons une période très productive parce que, avant tout, Mercure n'est plus rétrograde, il est direct, la Lune est croissante. Et d'ailleurs, le 26 décembre, c'est mardi. La Lune va être dans le signe de Poisson et elle va entamer la deuxième semaine du mois lunaire, donc le premier quart. Donc la Lune est croissante et Mercure est direct. Donc, pour cette raison, la dernière semaine de décembre, parce que nous aurons la pleine Lune le 2 janvier, et le moment où nous pouvons passer à la mise en œuvre de nos projets dessinés au début du mois lunaire, lors de la nouvelle Lune. C'est une bonne période pour démarrer de nouveaux projets, de nouveaux débuts dans le travail et les affaires, pour faire du shopping, faire les achats, pour commencer une nouvelle formation et pour changer d'emploi, pour prendre une nouvelle direction dans la carrière. C'est un bon moment pour signer les accords importants et les nouvelles coopérations. C'est vraiment extraordinaire la semaine. Un tout petit bémol mineur, c'est la conjonction de Soleil et de Vénus avec l'élite. Comme je dis encore une fois, je me répète, c'est au niveau du subconscient, c'est juste les tentations, c'est pas de l'astropsychologie, d'accord? C'est de l'astrologie karmique. Et si vous n'avez pas de planète en Capricorne qui serait touchée par ce transit pourrait passer inaperçu pour vous. Je vous laisse, je vais ouvrir ma bouteille de champagne sous mon palmier. Oui, ici on décore avec les guirlandes les palmiers parce que c'est le soir de Noël. Je vous parle dans une semaine, oui encore, je vous parlerai en 2017 de la première semaine de janvier 2018. Donc, joyeux Noël encore une fois à vous tous et à très très bientôt.